Bonjour à tous et bienvenue sur Pousse d'Acacia. Je suis Laetitia du blog Ensemble Naturellement. Il y a quelques jours sur le groupe Facebook Pousse d'Acacia, nous nous sommes rendus compte qu'on avait oublié de publier une vidéo. Et donc quand je l'ai partagée, j'ai voulu mettre la citation « Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages ». Et cette citation a été accueillie avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de bonheur, car effectivement nous sommes dans une société où on focalise beaucoup sur les erreurs, sur ce qu'on fait de mal, sur le verre à moitié vide. Et là, ça a éveillé un petit peu des consciences et de se dire « Ah mais oui, en fait, je peux apprendre de mes erreurs ». Et c'est ce que je souhaite vous diffuser dans cette vidéo et vous montrer qu'il est possible d'apprendre de ses erreurs. Donc en France, c'est pas très culturel justement de valoriser ses erreurs, alors qu'aux États-Unis par exemple on va mettre sur son CV que l'on a créé une start-up et que cette start-up par exemple a fait faillite. Cela ne pose aucun problème, bien au contraire, c'est un signe de persévérance, c'est un signe aussi de quelqu'un qui va prendre des risques, c'est une très bonne chose et puis dans tous les cas on sait que la personne va ressortir avec des apprentissages. Donc comme je disais, en France c'est un peu moins culturel, voilà, les erreurs on va plutôt les cacher, elles sont pas trop valorisées. Et quand nous-mêmes nous faisons des erreurs, ben voilà, on se sent un peu dévalorisé, ça nous fait douter, on a une perte de confiance en soi, une perte d'estime de soi, alors que l'on pourrait ressortir encore plus fort de ces erreurs-là. Et en tant que parent, bah, c'est quelque chose qui peut nous parler parce que bah, des fois, on n'agit pas comme on le souhaite. Des fois, on va être dans nos travers, dans nos automatismes. Et puis, on s'en veut, on culpabilise beaucoup d'avoir crié, d'avoir haussé le ton, de ne pas avoir été dans de la bienveillance avec ses enfants. Alors soit vous restez bloqué dans quelque chose de négatif en vous disant ben voilà, j'ai pas agi comme il fallait, je sais pourtant faire et j'ai pas réussi, je suis nulle, ou alors ben, vous vous dites bon ok, alors là j'ai mal agi, mais qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place? Donc prendre le temps, un temps quand vous êtes après cette crise et réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé. Donc déjà faire un point sur l'environnement, comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes en état de fatigue, est-ce que vous êtes stressé par quelque chose, des soucis financiers, une crise de couple, des problèmes au travail, est-ce que à quel stade vous en êtes de votre cycle menstruel, est-ce que la lune aussi pourrait agir sur votre état. Donc déjà faire un point là-dessus. Aussi, vous pouvez noter l'heure à laquelle se passe cette crise. Je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Il y a des heures critiques. Donc peut-être si vous remarquez que c'est toujours la même heure, c'est qu'il y a quelque chose là-dessus et peut-être anticiper, voir un petit peu plus, vous calmer, revoir peut-être l'organisation. On avancera sur les heures critiques dans une prochaine vidéo. Ensuite, voir comment vous auriez pu exprimer autrement. Donc en reprenant le schéma dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, le schéma de la communication non violente, observation, j'observe les faits de manière neutre. Ensuite, je parle de mes sentiments, donc comment on se sent, puis de ses besoins, parce que j'ai besoin d'eux, et ensuite on va faire une demande. Donc voilà, faire un petit état des lieux, comment je me sens, qu'est-ce que j'aurais pu dire, comment j'aurais pu agir. Et à force, avec du recul, de réfléchir à tout ça, quand vous allez être en état de crise dans cette gestion-là, vous allez avoir les outils qui vont venir plus facilement à vous, ça va se faire plus facilement. Et à force d'accueillir vos erreurs avec bienveillance, ce sera beaucoup plus facile d'accueillir celle de votre enfant de cette manière-là aussi. C'est essentiel d'accompagner ses enfants avec bienveillance et de valoriser leurs erreurs aussi. Prenons un exemple, un enfant qui va se servir de l'eau, peut-être qu'il va en renverser, en mettre partout. Par automatisme, on pourrait dire, mais voilà, tu as encore renversé, tu as mis de l'eau partout. Et ça va rien lui apporter, au contraire, ça va l'amoindrir, ça va lui faire douter de lui. Et c'est pas notre but, notre objectif en tant que parent, c'est pas du tout ce qu'on a envie. On a envie que nos enfants soient épanouis, soient confiants. Alors, on va renverser la vapeur et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, il a renversé de l'eau, il n'a pas fait convenablement les choses. Et comment on pourrait faire la prochaine fois comment on pourrait l'aider pour que la prochaine fois ça se passe mieux pour lui et qu'il soit heureux d'avoir réussi à mettre de l'eau dans son verre. Alors le premier outil, ça va être de valoriser son effort, de lui dire bah, génial, tu t'es versé de l'eau tout seul, c'est difficile parce que la carafe est lourde, mais tu as tenté, bravo d'avoir osé, tu peux être fier de toi d'avoir tenté.
Et ensuite, on peut le guider. Ben, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour que ça se passe mieux? De la même manière que nous d'ailleurs, hein, voilà, on va chercher des solutions. Si l'enfant ne trouve pas par lui-même, on peut lui dire, ben voilà, en prenant la carafe de cette manière-là, c'est plus simple pour toi. Si tu la mets un peu plus proche de ton verre, elle sera un peu moins lourde et ça sera plus évident pour viser, pour que l'eau tombe dans ton verre. Donc le guider, lui donner des consignes pour l'aider et atteindre ses objectifs. Et ensuite, la troisième astuce, ça va être la réparation. Il y a de l'eau partout. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant pour réparer son erreur? Et d'ailleurs, on va éviter d'appeler ça une erreur ou une bêtise parce que c'est dévalorisant. Pour réparer son expérience, à la limite, c'est beaucoup plus gratifiant, voilà, au niveau du mot. Alors, voilà, qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant pour nettoyer l'eau? Et donc l'enfant va aller chercher un torchon, va aller chercher l'éponge, quelque chose comme ça pour aller nettoyer de lui-même. Et en plus, ça le valorise de réparer, de trouver la solution lui-même et de réparer son erreur. Donc ces trois outils qui sont très très simples, je vous le rappelle, donc de valoriser ses erreurs, de le guider et de l'aider à réparer ses erreurs, ses expériences vont permettre à l'enfant d'avoir une estime de lui et de prendre confiance en lui. Et également, quand il fait quelque chose, aller dans ce sens et ayez un langage plutôt positif vers lui et ne pas voir donc ce verre à moitié vide constamment et de voir les petites choses, les petites graines. Le bébé par exemple, quand il apprend à marcher, il n'apprend pas à marcher d'un coup, il est tombé plusieurs fois et puis on l'a encouragé, oui c'est bien, bravo, bravo pour ce premier pas, on l'applaudit tous, on est comme ça, voilà, on est émerveillé devant presque ses chutes. C'est pareil pour tous les âges, voilà pourquoi on ne va pas s'émerveiller devant un enfant qui tente de se verser de l'eau tout seul dans son verre. Donc pensez, voilà, revoyez votre enfant quand il était plus petit et qui tentait de marcher pour l'accompagner justement dans ses apprentissages. Alors maintenant, place au défi. Donc dans un premier temps, au lieu d'utiliser du vocabulaire plutôt négatif comme erreur, bêtise ou échec, on va préférer utiliser des termes plus positifs comme apprentissage ou expérience. Donc en utilisant ces termes-là, cela va permettre à notre cerveau d'entendre des mots valorisants. Et on n'aura pas du tout la même approche. Il sera beaucoup plus évident de valoriser les efforts de son enfant, de le guider et l'aider à réparer donc ses apprentissages. Et dans un second temps, donc en tant que parent, il nous arrive aussi de nous planter et de ne pas prendre le bon chemin. Alors, il est intéressant de se demander également quels sont les apprentissages. Par exemple, donc apprendre à exprimer ses besoins ou parler en utilisant la première personne, le jeu. Et comme rien n'est figé, il est essentiel de ne pas rester sur quelque chose de négatif. Et donc, je vous recommande de retourner vers votre enfant et lui expliquer que vous n'avez pas agi convenablement et que vous vouliez lui dire telle ou telle chose. Et cette étape est vraiment très importante car votre enfant apprend par l'exemple. Pour conclure cette vidéo, je vais reprendre justement la conclusion d'une vidéo TEDx que j'ai visionnée il y a quelques jours. Je vous la mettrai en lien parce que c'est une très belle vidéo. Et donc la personne dit trinquons à nos verres à moitié vides et réjouissons-nous de toute la place qu'il y a encore. Je vous souhaite une bonne journée. Nourrissez la girafe qui est en vous. À très vite. Ciao.